On perd quasiment 10 000 euros. C'est pas grave, au moins la moto elle sera floutée. On vient de vivre notre pire mois. Pas compliqué, c'est un projet que j'ai commencé à mettre sur pied en 2023. Avant même que le magasin soit créé, il y avait ce projet, j'avais ce projet là en tête. Le pied tailleur, c'est ça à la limite, je te montre ça, pas plus. Oh là 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 là. 2023, c'est le moment où j'ai commencé à travailler sur ce projet que je vais vous parler dans cette vidéo. On est en 2026, ça sort enfin, c'est exceptionnel. Juste derrière moi, là, je cache parce qu'il y a une moto derrière moi que vous n'êtes pas censé voir, mais je vous promets, je vous en parle avant les 5 premières minutes de cette vidéo. Les gars, c'est fou, je suis ultra heureux d'enfin officialiser ça, d'enfin officialiser ce projet. À côté de ça, monter un magasin de moto, je pense que c'est finger in the nose. Non, je plaisante, mais c'est un projet qui a pris énormément d'énergie, énormément de temps. C'est la raison pour laquelle le mois dernier, une fois qu'on est rentré aux États-Unis, vous n'avez pas vu de vidéo pendant un mois parce qu'il fallait absolument terminer ce projet fou furieux. Trop hâte de voir vos retours là-dessus. Ça va être exceptionnel. Pour tous les impatients, il y a une surprise qui est dans le lien de la vidéo. C'est ce que je suis en train de cacher derrière moi. Merde, il y a la pancarte. C'est pas grave, au moins la moto elle sera floutée. Je vous en parle juste après. C'est exceptionnel. Je suis ultra heureux de sortir ça. Dans ce vlog, on va parler du projet en question. On va parler du magasin, comment ça se passe. On vient de vivre notre pire mois. Le mois où on a fait le moins de chiffres depuis quasiment la création du magasin. On va essayer de comprendre pourquoi. On va parler aussi... Ah oui, mais faut que je vous montre une moto, les gars. Faut que je vous montre une moto aussi. Faut que je vous montre une moto dans laquelle je suis tombé amoureux. On avait une rando ce week-end. C'est la première rando de ma vie que je fais. J'ai l'impression d'avoir pris 40 piges plein front. Mais j'ai roulé avec une nouvelle moto que j'ai récupérée, dont je suis tombé totalement amoureux. C'est celle-ci, les petits potes. Elle est pourrie, je peux pas vous faire la pire présentation pour une nouvelle moto, mais c'est un 3,5 gaz de 2025. C'est une arme de guerre. C'est une moto qui est hyper souple. Je suis tombé amoureux en enduro avec cette moto. Il va y avoir des projets très cool qui vont arriver cette année avec celle-ci. Pour l'instant, je lui ai mis uniquement 7 heures, donc je la découvre complètement. J'attends de rouler davantage avec pour vous en parler. Le seul bémol que j'y ai trouvé sur cette 3,5 enduro, peut-être d'autres me diront le contraire, mais c'est qu'en fait, dans les bois, tout ça, dans les sous-bois, ça cale vachement. Donc en fait, ça me bloqué l'arrière, je me suis mis 2-3 crépasses. Je me suis mis une crépasse à l'entrée de la rando dès les premiers mètres parce que j'ai bloqué la roue arrière, j'ai calé, du coup j'ai glissé. Le mec il se met une crépasse à 9 h du matin. Et uniquement parce qu'en fait je cale. Et je pense que cette moto, honnêtement, on vient y mettre un boîtier guette, on la fait marcher un peu plus, on fait une prépa suspension et on met un embrayage récluse pour éviter que ça cale. Je pense que c'est une foudre de guerre. Je pense que c'est une folie folle cette moto. J'en suis persuadé. En tout cas, moi je me régale avec ça. Et je suis sûr qu'en autocross, ça, tu peux te régaler largement. Là, elle est pourrie, je vous ai fait la pire présentation de la moto. On a 2-3 projets très cool qui vont arriver avec celle-ci. Là, je vois d'ailleurs, regardez Vivien, il est actuellement en train de faire une prépa suspension sur un Ténéré. Une Ténéré très stylée qu'on a récupéré au magasin. Il est en train de faire préparation fourche amortisseur parce que le mec il veut aller se faire un peu de Maroc avec et tout. Mais elle est magnifique cette Ténéré. Je l'adore, je la trouve magnifique. Donc fourche amortisseur, ils sont démontés juste là-bas. Vivien est en train de les préparer. Il y a un peu de boulot sur ces Ténéré pour les faire marcher correctement, les suspensions. Ça pareil, j'ai une envie de refaire une Ténéré mais full en ce moment dans les avant-après. Les prochains avant-après qui vont sortir vont être exceptionnels. On a notamment celui qui est juste devant qui est terminé, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de vous le spoil. Mais concrètement, c'est une moto de fou furieux. C'est quoi, je vous montre juste la roue avant. Mais il y en a, c'est sûr, j'ai l'impression de l'avoir assez bien camouflé, mais je suis une brindille, mes épaules elles camouflent rien, donc c'est sûr qu'elle a été un petit peu vue. Je te montre juste la roue avant, juste ça. Le pied tailleur, c'est ça à la limite, je te montre ça. Pas plus. Les mecs qui vont être trop curieux, ils vont aller voir dans la description, ils vont très bien comprendre de quoi il s'agit. Je vous montre ça aussi les gars, ça c'est une ligne de vêtements. Ah, ça que je commence à en dire beaucoup trop. Ce projet c'est quoi? Vous commencez à connaître un petit peu l'histoire. Attends mais je suis désolé mais en fait je marche dans le magasin et je vois des petites bombes comme celle-ci aussi. Ça les gars, je trouve ça magnifique, je trouve ça incroyable. Les Ducat, ça c'est une 939 Super Sport S, elle est magnifique. C'est une édition anniversaire un peu de chez Ducati parce qu'elle a les jantes jaunes et tout ça. Elle est magnifique. Il y a 2 facteurs pour lesquels ce projet me tient vraiment à cœur d'être mis et je suis hyper content de le mettre sur pied. Le premier, c'est parce qu'il va permettre de vous rapprocher vous et moi. Vous allez très vite comprendre dans la suite de cette vidéo. Et deuxièmement, c'est un projet qui va nous permettre normalement de pouvoir générer de l'argent pour la société, même en dormant. Vous connaissez un peu l'histoire de Drip Moto. Du moins, quand je vous en ai parlé, on l'a un petit peu survolé. Concrètement, Drip Moto, vous savez que j'ai essayé de monter un magasin, moi il y a quelques années de ça, mais il y a maintenant presque 4 ans, que j'ai essayé de monter un magasin, tout était prêt, on avait les plans, tout était finalisé. Au moment d'aller voir les banques, ils m'ont dit non, non mon petit pote, c'est mort pour toi, non, tu monteras pas de
magasin. Bon, bah, du coup, projet tombé à l'eau. Mais par contre, monter un magasin de moto, c'était mon rêve depuis que j'étais tout jeune. J'ai fait mes études dans ce domaine-là, dans la mécanique, tout ça. Et c'était vraiment mon rêve. Une fois que ce projet-là est tombé à l'eau, après, il y a Johan Allard, qui avait à l'époque Monsieur Motard, un magasin de moto du côté de l'île Jourdain. Et il m'a dit, écoute Angus, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Je vends le magasin si t'es chaud d'essayer de bricoler quelque chose. C'est un magasin qui à l'époque faisait environ 250 000 euros de chiffre d'affaires. Je me suis dit peut-être qu'on va essayer de goupiller quelque chose. Je tente le coup. Oui, j'étais à fond, j'étais trop content, machin, truc et tout. C'est une proposition de fou qui m'a faite. Donc mille merci pour la confiance qu'il m'avait donnée à cette époque-là. On tente la chose, on monte le magasin. Vous allez voir toutes les étapes que je suis en train de vous citer, c'est très important pour le projet, pour que vous compreniez bien où je veux en venir. En premier temps, j'ai commencé à récupérer la clientèle actuelle parce que le magasin Monsieur Motard a été obligé de fermer le lieu, mais le magasin lui-même n'a pas fermé, donc j'ai gardé la clientèle par téléphone, les mecs qui venaient chez moi dans le garage, tout ça pour récupérer leurs pièces et tout. Il y a pas mal de clients qui ont joué le jeu jusqu'au bout, je leur remercierai jamais assez. Ensuite, on a dit vas-y, tu sais quoi, on essaye d'évoluer. On a fait un conteneur dans lequel on est venu faire un tout petit magasin. C'était un tout petit conteneur, les gars, il faisait plus de 55 degrés l'été. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 55 degrés, c'est énorme. Mais en fait, c'était un conteneur qui était explosé plein sud. Il y avait les clims qui tournaient à fond, machin, tout ça, mais 55 degrés. Des fois, j'aurais rentré dans le conteneur, thermomètre 55 degrés, c'était affolant. Enfin bon, bref, c'était pas vivable bien longtemps. Et en parallèle de ça, je commence à monter ce premier projet. Ce projet-là, je vous laisse, pour ceux qui ont suivi l'histoire, savoir si vous l'avez bien suivi, me mettre en commentaire si on a joué le jeu s'il vous plaît, s'il y en a qui pensent savoir ce que c'est. J'entame ce projet-là qui me coûte une première fois 7 000 euros. On décide de terminer l'aventure avec Monsieur Motard, le conteneur, Johan Allard, tout ça, parce que ça commençait à être logistiquement très compliqué. Et il y avait ce projet-là ici, Drip Moto, avec Lucas, qui se lançait en parallèle. Le chemin se sépare. Moi, je continue avec Drip Moto, le magasin Drip Moto. L'aventure Monsieur Motard se termine. Sauf qu'il y avait toujours ce projet-là qu'on était en train de monter, sur lequel j'étais en train de travailler. J'avais commencé à travailler dessus, mais du coup c'était en 2023-2024. Drip Moto voit le jour en octobre 2024. C'est un nouveau départ magnifique et tout ça. Le projet s'officialise quelques mois après la sortie de Drip Moto et c'est un énorme flop. Ce projet-là, il y en a certains qui s'en doutent et il y en a certains qui ont suivi l'aventure Drip Moto donc le connaissent. C'est tout simplement un site internet qu'on a décidé de lancer. Un énorme flop. J'investis énormément de temps déjà et 7 000 euros. Et pour qu'on fasse une vente en un mois qui nous rapporte environ 17 euros. C'est un énorme échec. Là, je me dis, merde, gros, t'as fait une couillasse là. Là, t'as fait une couillasse. T'as mis beaucoup de pognon dans un truc qui t'a apporté 17 euros. Chaque problème, sa solution. Il fallait qu'on comprenne pourquoi ce site internet n'avait pas marché. On comprend vite, on avait 17 000 références sur ce site. C'est pas énorme pour un site internet, vous allez voir avec ce qu'on vient d'officialiser. Par contre, le gros problème, c'est qu'il n'y avait pas de pièces techniques. Donc là, je comprends très vite, ok, il n'y a pas de pièces techniques, machin. Il faut que je mette de la pièce technique. Pour mettre de la pièce technique, il me faut quoi? Un véhiculier. Le véhiculier, ça référence les marques de moto, toutes les années de moto, tous les modèles de moto. Ça, c'est un véhiculier, il y a plus d'1 million de références, c'est colossal. Et ça, à faire, ça prendrait des jours et des milliers d'euros. Donc il y a des véhiculiers qui circulent sur des sites internet actuellement, avec nos fournisseurs, tout ça. J'ai voulu en récupérer. Sauf que quand on m'annonce la note du prix d'un véhiculier, c'est colossal, ça coûte très très cher. Donc là, je me retrouve avec un nouveau problème, c'est qu'il me faut absolument que je trouve ce véhiculier. J'ai pas du tout les moyens pour l'acheter parce que c'est des sommes qui sont astronomiques pour acheter un véhiculier. Jusqu'au moment où vous allez voir comme quoi le destin, enfin pas le destin, mais des fois je sais pas. En gros, on était au salon du deux roues il y a un peu plus d'un an, jour pour jour. Le salon était en train de fermer, on était en train de partir, tout ça. Je m'étais noté dans les notes d'aller voir un de mes fournisseurs. Je me dis bon mais tant pis, je suis allé voir tout le monde, je suis sur les rotules, machin truc, tout ça. On est fin de journée, écoute, on rentrera, j'irai le voir plus tard. J'ai un pote juste à côté de moi, il me dit oh gros, tu te l'es noté, vas-y, tu sais quoi, c'est juste à côté, viens on y passe. Je m'en rappellerai toute ma vie. Donc ce fameux fournisseur là, je discute un peu avec lui, il me dit putain, j'adore ce que tu fais, j'aime ton authenticité, j'aime la manière dont tu racontes les histoires, tout ça. Ma fille regarde aussi tes vidéos, si tu veux, je te le donne. What? Comment ça mon ref? Vas-y, répète vite juste. J'ai failli chialer frérot, c'est incroyable. Donc ce mec là pareil, je m'en rappellerai toute ma life. Donc je récupère ce véhiculier. J'avais pas mal de marques déjà, à peu près une vingtaine de marques pour intégrer dans le site internet. Sauf que là, on a une super outil de travail, on a un truc magnifique, mais maintenant il faut pouvoir travailler. C'est comme si tu as un super atelier mais t'as pas de mécano, c'est le même principe. Mais là, concrètement, j'avais un fichier de fou furieux, sauf que j'avais pas de développeur. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait faire des devis un peu à droite à gauche pour mettre ce site sur pied. Le devis le moins cher, ça allait me coûter pas loin de 20 000 euros. Les 20 000 euros, à cette époque-là, je ne les avais absolument pas. Je cherche pendant des mois, en essayant de faire jouer un peu des contacts à droite, à gauche dans le développement, tout ça. Et je finis par trouver une équipe de dev incroyable qui peut nous faire le site internet pour 6 000 euros. Mon site internet, je vais vous faire la présentation juste après. La grosse technicité, c'est que moi, je voulais vraiment tout mettre. C'est-à-dire la partie off-road dans le haut de l'iceberg et la partie road, tout ce qu'on a ici pour pouvoir servir l'intégralité de la clientèle. Du coup, c'est là
où j'en reviens aux deux éléments que je vous ai parlé en début de vidéo. Le fait qui va permettre de pouvoir vous rapprocher, vous et moi, parce que tout simplement, vous allez pouvoir commander l'intégralité de ce qu'il y a dans le magasin et bien plus pour votre moto de cross, votre moto de route, tout ça, via ce site internet. Je vous fais la présentation dans 5 minutes du site. Et ensuite, il va normalement nous permettre, le deuxième élément, c'était de pouvoir gagner de l'argent de la nuit, donc pouvoir faire travailler la société la nuit, même en dormant. Simplement parce que des commandes, à 19h tu fermes le magasin, ça se trouve il peut y avoir des commandes qui tombent le soir, la nuit, suivant quand les clients commandent. Mince, j'ai craché sur la cam. Excusez-moi les gars, je vous ai craché plein front, désolé. Du coup, la présentation de ce site internet, quand tu cliques sur Drip Moto Shop, tu arrives d'un côté, tu as un côté road et un côté off-road. On va commencer avec le côté road. Quand tu cliques sur le côté road, tu verras que tu peux avoir de l'équipement pilote, donc l'intégralité de l'équipement pilote, de la veste, du casque, des bottes, des gants pour l'équipement pilote côté road. Ensuite, tu vas avoir la pièce technique pour ta moto, l'intégralité des pièces techniques qu'il te faut, c'est-à-dire des plaquettes de frein, des kits chaînes, des pistons, pour ta moto, des pièces, des leviers, bref, il va y avoir une multitude de choses sur la partie road. Pilote, ensuite on a la pièce performance qui pour l'instant n'est pas encore ouverte. C'est là où il va y avoir toute la pièce performance pour la moto de road, des commandes reculées, de la commande Jet Prime, ce genre de choses pour tout ce qui est moto de piste. C'est quelque chose qu'on fait vachement ici, étant donné qu'on a la partie reprogrammation, développement de moteur, tout ça, quelque chose que l'on fait vachement et qu'on va pouvoir proposer aux clients. Ensuite il va y avoir la partie reprogrammation où directement vous allez pouvoir prendre votre rendez-vous pour reprogrammer votre moto parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a un banc de puissance ici où Lucas fait toutes ses reprogrammations de moto. Donc pour que Lucas puisse venir travailler sur votre moto, vous allez pouvoir directement prendre rendez-vous sur le site internet. Ensuite, si tu passes de la partie maintenant côté off-road, tu vas avoir l'équipement pilote, où il va y avoir tout ce qui est casque, pare-pierre, bottes, enfin bon bref, tout ce que tu as besoin pour rouler. Il va y avoir la partie pièces techniques de la même manière avec les plaquettes de frein, les pistons pour ton YAM, des réservoirs, des kits plastiques, des pneus, tout ce que tu as besoin pour ta moto. On a une multitude de motos, donc normalement tu devrais vraiment tout trouver. Ensuite, on va avoir la partie programmation Get. Donc ça c'est pareil, tu peux prendre rendez-vous si tu veux qu'on vienne installer un boîtier Get sur ta moto, que Lucas viendra programmer ici. Ensuite, tu vas avoir la partie préparation suspension où directement tu vas pouvoir prendre rendez-vous pour faire préparer tes suspensions pour ta saison. Ce site internet, il nous permet concrètement de centraliser l'intégralité de tout ce qu'on propose ici à Drip Moto. S'il y a des pièces que vous n'avez pas par contre sur le site internet, vous pouvez nous appeler. Généralement, on les trouve parce que là, on a référencé plus de 300 000 références. C'est colossal. C'est similaire à des gros noms français. Travail gigantesque, on a eu des problèmes sur problèmes pendant des mois. C'est bon, c'est enfin sur pied. Donc voilà, il va y avoir plus de 300 000 références. Et la surprise que je vous ai floutée en début de vidéo, vous allez elle aussi la retrouver sur le site internet à l'heure actuelle où la vidéo sort. Et dans 15 jours, on en parlera plus concrètement parce qu'on fera un avant-après avec cette moto. Beaucoup d'entre vous l'ont compris, c'est un jeu concours sur une moto qui va sortir dans 15 jours. Je vous en spoil un peu pour les personnes qui sont restées jusque-là de la vidéo parce que ça me tient à cœur pour tous les curieux de pouvoir vous en parler en avance. C'est un jeu concours, vous allez voir, qui est bloqué au nombre de ventes. Il n'y a que 999 participations, il ne peut pas y en avoir plus. Ça vous laisse beaucoup plus de chances de la gagner. Mais tout ça, on va en reparler dans 15 jours. Dans tous les cas, vous pouvez dès à présent y participer via le site internet si jamais vous voulez le faire avant tout le monde et être sûr d'avoir votre chance. Là, ça, c'était vraiment pour la présentation du site. On va parler juste après de la partie du chiffre d'affaires du magasin, ce pourquoi on a passé notre pire mois. Ce site internet, quand on y repense, il est vraiment colossal. Sauf que tout ça, c'est bien beau de faire un site internet avec autant de références et tout ça, c'est magnifique. Mais comment on peut assumer un flux de commandes si il marche, si il fonctionne? J'espère juste que ça va pas faire un gros flop comme l'autre parce qu'avec le boulot monstrueux qu'on a fait pendant des mois, du coup, en temps total d'investissement, on est à plus de 13 000 € d'investissement. Donc j'espère juste qu'il va pas reflopper. Il n'y a pas de raison, du moins on va tout faire pour. Mais comment est-ce qu'on va faire s'il marche bien, si on a un gros flux de commandes? Eh bien, ça se passe juste là-haut. C'est-à-dire qu'on a aménagé tout un endroit. En gros, ici, on a fait un pôle d'expédition. Là-bas, avec la balance. Ici, c'est que du carton recyclé, qu'on recycle depuis déjà quelques mois pour pouvoir refaire les expéditions. Donc, on a une multitude de cartons énormes. On a tous les emballages, tout ce qu'il faut. Pour l'instant, c'est assez petit, mais étant donné qu'on ne sait pas comment ça va se lancer, là aussi, on a encore plein de recyclage de cartons. Étant donné qu'on ne sait pas pour le moment comment est-ce que ça va lancer, quel va être le flux de commandes, on a préféré commencer petit. Et ensuite, on a l'un des énormes projets de l'année aussi, que vous allez connaître d'ici, je pense, 4 à 5 mois. Vous allez comprendre, tout va s'agrandir. Bref, je ne veux pas en dire de trop. Faut que vous abonniez pour ça. Faut que tu t'abonnes, mon petit pote, pour ça. Donc ça va nous permettre d'expédier le flux de commandes nécessaire rapidement. Un délai de commande moyen dans le monde de la moto à l'heure actuelle,
on se trouve aux alentours des 2 à 4 jours livrés chez le client. Nous, ça va nous permettre de faire la même parce que si vous commandez avant 11 heures, c'est expédié le jour même pour que nous on le reçoive au local ici et ensuite qu'on vous le réexpédie chez vous directement ou ce sera des produits qu'on aura déjà en stock qu'on vous expédiera et que vous aurez dès le lendemain. Mais sinon, quand ce sera du produit qui arrivera dans notre petit atelier de réexpédition, et bien concrètement vous l'aurez sous 2, 3 à 4 jours et c'est exactement les délais habituels dans le monde de la moto. Donc je suis personne pour concurrencer quoi que ce soit sur les délais, je vous mentirais si je vous dirais ça. Ça va nous permettre d'être à l'identique de ce qui se fait actuellement et si c'est du stock qu'on a déjà en magasin, mais ça partira directement du magasin à chez vous et ça vous l'aurez en 24 heures si vous passez votre commande avant 11 heures. Je croise les doigts comme un fou pour pas que ça floppe mon gars parce que sinon je suis dans la merde grave. Bon, c'est parce que ça nous ferait perdre énormément d'argent, mais aussi on sait pertinemment que si c'est un projet qui fonctionne, si c'est un site internet qui commence à se développer petit à petit, l'avantage c'est que ça va nous permettre de mettre des projets de plus en plus gros sur pied, de pouvoir vous partager sur YouTube des projets de plus en plus gros. J'espère que vous allez vous en servir, tout simplement que vous allez penser à nous dès que vous avez besoin de pièces. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'est parce qu'un magasin de moto, mais ça je le savais avant même qu'on le lance, c'est que ça plafonne tout simplement parce qu'à l'atelier, l'atelier c'est ce qui fait vivre énormément le magasin et l'atelier ils sont que 2 pour le moment, je dis bien pour le moment et du coup automatiquement ça plafonne. L'objectif n'est pas d'avoir une entreprise qui plafonne mais une entreprise qui est grandissante. Ça nous permettrait de casser un peu ce plafond, de casser ce moment où on stagne. Et donc maintenant on y vient, le pourquoi du comment, ça a été notre pire mois par rapport au mois précédent. Je vous mettrai les captures d'écran de notre logiciel de comptabilité. On perd quasiment 10 000 € ce mois-ci par rapport au mois précédent, un mois de mars, alors que les beaux jours sont revenus. Je pense que c'est une multitude de choses, il y a un contexte actuel. Je déteste dire ouais mais mon entreprise elle marche pas parce que la politique, je déteste dire parce que ouais, il y a eu la guerre là-bas, machin, il y a une météorite qui est tombée sur Mars, du coup mon entreprise elle marche pas. Je trouve que c'est des éléments qui te réconfortent dans une idéologie, alors qu'une entreprise, tu veux qu'elle marche, le boulot faut aller chercher, tu vois. Moi je suis plus de cet avis-là, il y en a d'autres qui diront le contraire, moi je suis plus de cet avis-là. Mais malheureusement, là je pense qu'on arrive quand même face à des conjonctures actuelles où les gens sont un peu effrayés, les portefeuilles se réduisent, sont un peu effrayés à l'idée de dépenser. Les loisirs, on reste un loisir, donc ça passe un peu après tout. Et tout ce qui s'est passé sur ce mois de mars, ça a fait qu'on l'a vu, ça a énormément calmé, malgré qu'il y a des beaux jours qui sont revenus. Le domaine fait que normalement au mois de mars, c'est le moment où ça repart, où on re-remplit les plannings. Là on s'est retrouvé avec des 2-3 jours de planning de travail sur les plannings, alors que normalement on est au moins à 2 semaines, tu vois. Donc c'était très inquiétant. On a fait un mois où on a pas fait beaucoup de chiffres, on a à peine gagné d'argent, on n'a même pas gagné d'argent, on a juste payé nos charges avec le chiffre d'affaires qu'on a fait. Donc on a fait un mois complet sans même gagner 1 € quasiment. Donc j'espère que le mois prochain ça ira un peu mieux, mais ça malheureusement c'est la vie de l'entreprise. Il y a des hauts, il y a des bas, ça génère beaucoup de stress automatiquement. C'est le premier mois où ça nous arrive en 1 an et demi d'ouverture. Je pense qu'il y en a certains c'est pire, mais il y en a d'autres c'est mieux. Il y en a d'autres c'est mieux, donc il faut aller vers là-bas. Tu vois, il faut qu'on arrive à prendre notre envol, qu'on arrête de stagner et qu'on prenne ce fameux virage qu'on veut prendre. Et indirectement ça a passé par le site internet qu'on officialise aujourd'hui. Je suis hyper content, putain, mais après tant de taf de le mettre sur pied, parce que site internet on dirait pas, mais ça c'est des sites internet qui sont développés par des dizaines et des dizaines de personnes en temps normal. Un site internet aussi colossal avec autant de références, les gens du milieu de la moto verront que ils le savent pertinemment quand ils vont voir cette vidéo, que c'est quelque chose qui est dur à mettre sur pied. Aujourd'hui ça l'est, donc je suis hyper content. J'espère juste que vous allez penser à nous quand vous allez avoir besoin d'une plaquette de frein. Et il y a ce fameux jeu concours, mais vous pouvez dès à présent y participer en précommande sur le site internet pour ceux qui sont venus et qui ont écouté la vidéo jusqu'ici. Mille merci à toi de suivre cette aventure Drip Moto. En vrai, faut savoir le dire quand on est fier, mais là je suis quand même fier de sortir un site internet aussi gros. En fait, j'y ai pensé tellement, j'ai tellement fait chier tout le monde avec ça, mon entourage, tout ça, en parler à tout le monde, que je suis vraiment fier que ça se mette sur pied et que ça sorte enfin. Pas compliqué, c'est un projet que j'ai commencé à mettre sur pied en 2023. On est en 2026. Avant même que le magasin soit créé, j'avais ce projet-là en tête. J'espère que vous aussi, dans votre vie, vous êtes fiers quand vous mettez des choses sur pied comme ça, que ce soit sur le point de vue sentimental, sportif, entrepreneurial, sur n'importe quel projet que tu as en tête. Quand tu le mets sur pied, c'est magnifique. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que ces vlogs très simples, très authentiques, vous les aimez toujours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on parle d'autres choses, de chiffres en particulier, de certaines choses du magasin. C'est avec grand plaisir. C'est un petit moment qui nous rapproche énormément. Je lis l'intégralité de vos commentaires sur toutes les vidéos YouTube. Je vois que l'avant-après en ce moment ça vous plaît énormément, donc j'ai hâte. Il y en a des très beaux qui se préparent. Ça, ce projet là c'est encore magnifique, je suis trop content de le mettre sur pied. Je vous mets quelques vidéos, notamment une du magasin, la dernière vidéo du magasin qu'on avait faite, et un avant-après qui était assez cool. Merci à vous, portez-vous bien, à très vite, c'était Angus. Ciao les gars. J'espère que ça va pas flop, sinon je suis dans la merde.